Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis mis exceptionnellement dans mon vieux petit canapé bleu, je vais faire mon père Castor, je vais vous raconter des histoires, mais des histoires absolument horrifiantes qui ne finissent pas par une bonne morale. En fait, je vais vous passer en revue ce que je considère être des livres de propagande religieuse pour laver le cerveau des enfants qu'on peut trouver dans des librairies islamiques en France. J'ai avec moi franchement, des pires livres éducatifs qui enseigne l'islam aux enfants que j'ai pu trouver récemment et dont je vais vous parler. Alors il y en a un qui est pour les enfants en bas âge, niveau enfant école primaire quoi. Et puis l'autre c'est plutôt niveau préadolescent, genre niveau collège quoi on va dire. Je précise que ces livres qui promeuvent le Moyen-Âge sont bien évidemment habiles, ils sont vendus au XXIe siècle, en 2019 en France, ils savent défendre de la superstition ou de la haine de la différence religieuse, mais de façon quand même plus ou moins subtile, de façon pas trop brutale. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et je réinsiste bien, ce genre de livres pour enfants dont je vais vous parler dans un instant, ils ne sont pas seulement disponibles que dans le tiers-monde, en Iran, en Égypte, en Algérie, non. Voilà, ces livres, deux parmi tant d'autres que j'ai trouvés, ils viennent de librairies islamiques qu'on trouve dans des quartiers islamisés en France de grandes villes. Alors on va commencer par ce livre, la Voix du petit musulman, un livre qui est pour les enfants à partir de 6 ans, c'est écrit sur la couverture. Et dans la quatrième de couverture de ce livre, il y a écrit que c'est un programme d'enseignement conçu pour les enfants afin de leur transmettre les bases de la pratique et du bon comportement. Et il est ajouté également que ce livre est conforme aux plus importantes références religieuses. En gros, si vous voulez, ce livre pour enfants, il apprend d'une façon plus aérée, plus didactique, plus distrayante les pratiques de l'islam, parce que le public c'est des enfants. C'est moins austère pour les enfants de leur vendre le Moyen-Âge islamique de pratiques islamiques, avec des couleurs, avec des personnages de style bande dessinée ou dessin animé, dont les enfants d'aujourd'hui ont l'habitude. Donc, maintenant on passe à la couverture. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pour les enfants à partir de 6 ans. On voit également 5 enfants musulmans qui lisent. Il y a 3 garçons et il y a 2 filles. Et les 2 fillettes sur cette couverture sont voilées. Et comme nous le verrons de façon plus approfondie, à l'intérieur de ce livre, en fait, sont mélangées des illustrations qui mettent en scène des explications écrite à chaque fois. Comme ça, le gamin il comprend plus facilement avec, avec la mise en scène de gens qui illustrent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et moi, du coup, je vais vous proposer à partir de ce livre un petit best-of, on va dire, voilà, de perles que j'ai trouvées à l'intérieur. Alors, ce livre, il fait environ 50 pages, et au début de ce livre, on va aller page 2, vraiment le tout début. Il est donc expliqué, page 2, dès le début de ce livre, que le musulman doit obéir au prophète Mohammed. Voilà, c'est directement dit ainsi. Ça tombe bien, c'est ce que demande Allah dans le Coran. Donc d'entrée de jeu, si vous voulez, dans ce bouquin, le gamin, il n'a pas trop le temps encore de se familiariser avec le politiquement correct qu'on nous vend à la télé. Vous savez, de l'islam, c'est une philosophie, c'est un libre rapport à Dieu, c'est une liberté intime de faire comme on veut avec sa propre croyance. Non, tu obéis à Mohammed. Voilà. Or, l'obéissance, c'est un peu le contraire de la liberté, de l'intimité et surtout de la spiritualité. On va avancer quelques pages plus loin, page 9, avec pour thème la prière, le second pilier de l'islam, après le pilier de la foi qu'on vient de passer. Et là, on va tomber dans des consignes sectaires, arbitraires et sans aucun fondement scientifique, en même temps qu'on commence à parler de la pratique, avec en image, encore une fois, une fillette sans doute libre de porter le voile comme par hasard, sous son chapeau, en tout cas c'est ce que ses parents diraient, j'imagine. Les enfants musulmans apprennent donc là, dans cette page, qu'ils doivent rentrer au WC ou alors là où ils vont faire leurs ablutions, en commençant par le pied gauche. Et ils doivent en sortir avec le pied droit. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais bon, il faut obéir aveuglément de toute façon. Autre consigne avec ce fétichisme directionnel droite-gauche, ce livre précise dans la même page qu'en allant aux toilettes, les musulmans doivent laver leur partie intime avec leur main gauche en utilisant du papier ou de l'eau. Que se passe-t-il
si je lave mes parties intimes avec ma main droite après avoir fait mes besoins, c'est pas précisé. Vous voyez déjà, c'est pas très rationnel, pas très scientifique, ça fait pas trop appel à la raison ce genre de livre. On passe à la page suivante, page 10. Alors en fait, on a la description de l'ordre des parties du corps sur lesquelles il faut passer de l'eau pour les ablutions. Et au-dessus, vous voyez sur cette page, on a les actes obligatoires durant les ablutions et en dessous, ceux jugés non obligatoires. On apprend que pour les actes obligatoires dans les ablutions selon le Coran, on a la phrase suivante: « Lavez votre visage et vos mains jusqu'aux coudes, puis passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Et en fait, quand on va page 11, juste en face, on apprend que les flatulences annulent les ablutions. Pourtant, aucune ablution, même non obligatoire, n'indique de passer de l'eau sur ses fesses ou son anus. Donc, allez savoir pourquoi. Si vous êtes un musulman et que vous flatulez, que vous pétez, eh ben, vous devez à nouveau vous passer de l'eau sur le visage et sur les coudes. C'est bizarre, mais bon, admettons, ok. Alors, je précise que page 11, on a des musulmans donc sur la page à chaque fois qui illustrent, et des musulmanes également. Et comme vous pouvez le voir, on a des musulmanes qui sont voilées. Ces musulmanes vertueuses qui lisent le Coran, qui écoutent les enseignements du Coran ou qui sont propres. Retenez bien cette information parce que depuis le départ, c'est vrai qu'on voit beaucoup de petites filles voilées. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi, ça va prendre tout son sens. Page 12, toujours sur la prière. Pourquoi prie-t-on? Voilà, c'est la question qui est posée. Et il y a écrit, entre autres raisons, par obéissance à Dieu. Et aussi que la prière est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Ça conforte encore une fois les enfants qui lisent ça, qu'accomplir l'islam, accomplir les lois islamiques du Coran, c'est obligatoire. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des enfants en France qui sont habitués depuis l'enfance à imiter des comportements, des paroles, des accoutrements de l'islam des origines au 7e siècle, et qui d'ailleurs se sentent prisonniers de cet islam dont les pratiques leur sont décrites et enseignées comme obligatoires et du coup imposées à eux depuis l'enfance. Et d'ailleurs, en parlant d'accoutrements, c'est très intéressant parce que si on va à la page 13, juste à côté, vous avez 4 schémas en fait sur la façon qui convient de se tenir durant la prière. Comme précisé au milieu, ne pas se distraire de sa prière, se concentrer sur la prosternation ou ne pas parler ou rigoler durant la prière. Et vous pouvez remarquer que la musulmane voilée, lorsqu'elle fait sa prière de la bonne façon, il y a l'espèce de petite tick box verte qui indique qu'elle l'a fait de la bonne façon, ok. Et lorsqu'elle fait sa prière en étant distraite et pas concentrée, qui est la mauvaise influence comme par hasard? Qui vient la déranger pour lui parler et plaisanter? C'est qui? C'est son ami la mauvaise fréquentation musulmane dévergondée, avec ses genoux à l'air libre, et qui ne porte pas de voile, comme par hasard. Alors allons un peu plus loin et passons à la page 19, sur le 4e pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan. Alors pour commencer, je voudrais préciser que dans ce livre, de la première à la dernière page, à ma connaissance, il n'y a pas de contre-indication, de mise en garde aux enfants qui lisent ce bouquin à partir de l'âge de 6 ans, sur le fait qu'il ne faut pas faire le Ramadan en plein été par exemple, quand le soleil luit dans le ciel durant 15, 16 ou 17 heures de suite, et qui du coup il faut se retenir de boire et de manger malgré la chaleur, même si vous avez à partir de 6 ans, comme c'est précisé sur la couverture de ce livre. Et du coup effectivement, ce livre incite les enfants à faire le Ramadan de façon unilatérale, il ne précise pas qu'il faut attendre un certain âge, et justement, dans cette page 19, en fait, sur le Ramadan, il est précisé, pour les gamins qui vont s'instruire avec ce livre, que ceux qui jeûnent sont aimés de Dieu. Ce qui pourrait inciter, encore une fois, l'enfant qui lirait ce livre, de faire le mois du Ramadan malgré des risques pour sa santé. Et pire, il y a écrit, je cite, « Le jeûne renforce le corps et prévient des maladies ». Alors pardon, mais non. Le jeûne affaiblit le corps si tu ne bois pas d'eau alors que tu as soif et que tu t'affames trop longtemps du matin au soir. À la limite, tu peux dire que ça peut te faire du bien un jeûne, un temps limité adulte quand tu te prives de manger éventuellement. Je crois qu'il n'existe même pas de consignes médicales qui doivent avoir des recommandations de vertu d'éviter de boire de l'eau durant 10 heures de suite ou plus alors que tu as soif.
Et franchement, quand tu es un gamin et qu'on te conseille de faire le ramadan, moi j'ai déjà vu à l'école primaire des gamins de 7-8 ans faire le ramadan parce que leurs parents le leur disaient. Je suis désolé, t'as soif, tu te retiens de boire quand il fait chaud, à partir de mai, juin, juillet, août, durant une dizaine d'heures, et ben je suis désolé, ça renforce pas ton corps et puis ça prévient pas des maladies. Je trouve que c'est quand même un peu fort comme expression, je trouve ça même limite un peu dangereux, quoi. Alors, allons un peu plus loin dans le chapitre sur les bonnes moralités, page 34-35. Je voudrais vous rappeler d'abord que dans l'islam, il enseignait que le diable fait faire les mauvaises actions aux gens, ce qui quelque part culpabilise un fantôme imaginaire, ce qui n'aide en rien les fautifs musulmans qui croient en cette superstition à faire preuve d'autocritique, si vous voulez, ou de remise en question, car ça désindividualise la responsabilité individuelle de se dire que c'est un spectre lointain qui t'a fait faire tes mauvaises actions et qui s'appelle le diable. Soit. Et donc c'est très intéressant ces deux pages 34 et 35 consacrées aux bonnes moralités comme il est écrit, parce qu'on peut lire page 35 qu'il est conseillé de bien dormir, d'avoir un bon sommeil réparateur pour notre organisme. Jusqu'ici, pourquoi pas? Et donc le diable, ou un diable, on peut le voir sur la gauche de la page 35, il est discret mais on le voit, il dit à un gamin à minuit 5 de rester encore jouer à son jeu vidéo car ses parents ne le voient pas. C'est ridicule, hein, on veut continuer à jouer aux jeux vidéo ou s'arrêter par son libre arbitre. C'est pas le diable qui nous dit de continuer à jouer aux jeux vidéo. Mais ce livre, en tout cas pour les enfants de 6 ans ou plus, va les conforter dans cette croyance superstitieuse. Et justement, ce livre dit que les ados ont besoin de dormir 8 à 9 heures, tandis que les enfants en plus bas âge ont besoin de dormir 9 à 12 heures de sommeil. Moi, je veux bien, c'est un très bon conseil, d'accord, pourquoi pas. Il y a un problème, c'est qu'à la page 34, juste avant, dans la partie concernant les bonnes habitudes du musulman en se réveillant et en se couchant, sans jamais indiquer de contre-indication sur l'âge, je le rappelle, ce qui selon moi est plutôt dangereux, ce livre dit comme consigne concernant le sommeil « Je fais tout mon possible pour me réveiller quotidiennement, pour accomplir la prière d'Al-Fajr à son heure avant le lever du soleil. » Or, cette prière à l'aube, la première de la journée, a lieu selon les périodes de l'année, à 4 heures du matin, ou parfois à 5 heures ou 6 heures du matin, chaque jour de l'année, 365 jours par an, même le dimanche. Je m'excuse, mais aucun médecin, aucun pédiatre ne va recommander aux enfants, tous les jours de l'année, à partir de 6 ans, vous vous levez à 4 heures du matin ou à 5 heures pour couper votre longue nuit de sommeil, voilà, pour faire des ablutions, pour prier Dieu, quoi. Le culte de la personnalité stalinienne va tellement loin que ce bouquin indique aux enfants dans quelle position se coucher. Je commence par me coucher sur mon flanc droit en plaçant ma main droite sous ma joue comme le faisait le prophète. En gros, si le prophète dormait d'une certaine manière, il faut faire pareil. C'est complètement idiot. Il faut quand même vous rendre compte que l'islam, c'est du matin au soir, ça se mêle de tous vos faits et gestes, même de votre façon de rentrer aux toilettes, par quel pied vous devez commencer, ou de la position que vous devez adopter pour dormir, ce qui est vraiment totalitaire. Je veux dire, si j'ai pas envie de dormir moi en mettant telle main sur ma joue de tel côté, et vous voyez, ce livre dit quand même aux enfants voilà, que c'est ça qu'ils doivent faire parce que le prophète l'a fait, et il y avait écrit au début, comme je vous l'avais rappelé, qu'il faut obéir, et de l'obéissance au mimétisme, il n'y a qu'un pas, quoi. On passe page 36. On est toujours dans le chapitre des bonnes moralités, et là on est sur les bonnes manières en s'habillant. On continue toujours avec le fétichisme droite-gauche qui n'a aucun sens. Donc pour s'habiller, il faut commencer par enfiler un vêtement par la droite, et pas par la gauche. Allez savoir pourquoi. Et par contre, il faut se déchausser en commençant par la gauche. Là non plus, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Et comme tout totalitarisme, évidemment, il faut se mêler de la vie des gens et de leur façon de s'habiller. Et donc ce livre vous indique que le gars là, qui est habillé comme un punk à chien, et puis la femme bariolée avec sa longue chevelure blonde, ça ne passe pas. Par contre, ce livre va allègrement surpromouvoir en images le port du voile islamique par des fillettes. Ça, vous pouvez en être sûr. On passe à la page 38. On est toujours dans les bonnes moralités. Et là, c'est les bonnes manières à l'extérieur, en fait, comme thème. Et grosso modo, cette page invite les jeunes musulmans à ne pas devenir des racailles. Voilà, on va résumer en gros. La page dissuade effectivement de se comporter comme des racailles. Il ne faut pas agir comme des racailles. Pas comme ce blondinet qui traîne en bas de son immeuble avec son pitbull,
ni même cet autre blondinet qui tague sur les murs. Voilà, ce vilain blondinet petit voyou hein, qui va taguer sur le mur le mot graffiti hein, ou encore le mot bandit. Hein, lui, c'est un vrai chenapan, dis donc, hein, une vraie canaille hein, avec sale espiègle gredin avec son vocabulaire subversif, bandit, graffiti, putain la vache. Passons maintenant à la page 42, on est toujours dans les bonnes moralités. Le bon comportement avec ses professeurs. Et là, c'est intéressant parce que ce livre indique aux enfants « J'écoute attentivement en cours ». Voilà, comme il est précisé ici. Alors là encore, c'est une très bonne consigne effectivement donnée aux enfants musulmans. Il faut être sage, voilà, et écouter attentivement en cours, comme la petite fille voilée qui participe ici, ou la petite fille asiatique voilée sous son chapeau chinois qui est là au premier rang. Voilà. Contrairement par contre à la fillette qui ne porte pas de voile, hein, comme par hasard encore une fois, et qui bavarde au fond de la classe dans le schéma où l'icône indique le mauvais comportement à suivre. Vous voyez, encore et toujours les éléments perturbateurs, les mêmes perturbatrices sans voile. On va dire que c'est un hasard, hein, comme par hasard. Il n'a pas fait exprès l'auteur de la BD. Hein. Bon, bref, en tout cas, c'est quand même à souligner. Hein. Et je précise enfin qu'à cette page, ce livre vous explique que l'école c'est bien d'obéir, d'être des bons élèves à l'école, avec une prof voilée, hein, bien évidemment une prof voilée, que vous ne trouverez bien évidemment pas dans une école laïque. Alors, on passe 2 pages plus loin, à la page 44, on est toujours dans les bonnes moralités, et là on est dans le thème de la bonté, voilà. Et comme conseil, il y a écrit « Les croyants sont miséricordieux entre eux ». Donc, il n'y a pas écrit « Les croyants sont miséricordieux envers tous les humains croyants et puis les non-croyants inclus ». Non, c'est les musulmans doivent être miséricordieux juste entre croyants, si vous voulez. Voilà, parce que sinon ça aurait été précisé envers tous les humains. Allons enfin à la page 49 sur les bienfaits du Coran. Le Coran pourra demander à Allah de nous sauver de l'enfer au jour de la résurrection. Vous voyez, là on arrive enfin aux menaces, au chantage à l'enfer, qui est plus ou moins clairement explicité, pour qui hésiterait à mettre du Coran dans sa vie ou à ne pas en mettre. Et en bas de la page de ce livre qui touche presque à sa fin, on va terminer par une citation assez intéressante que je voulais pointer du doigt. « Grâce à mon apprentissage et à ma lecture du Coran, mes parents porteront une couronne étincelante le jour dernier. » Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours hein, comme cadeau à ses parents. Les enfants, ils ont souvent envie d'offrir à leurs parents des vêtements, des pâtisseries, des smartbox, de sauts en parachute, des week-ends au bord de la mer, dans une station de thalassothérapie. Et moi, j'entends rarement des enfants qui disent « Tiens, peut-être que mes parents, ils voudraient une couronne étincelante. » C'est vrai que ça ferait plaisir à son père ou à sa mère, on n'y pense pas toujours. Pensez-y la prochaine fois que vous voudrez leur offrir un cadeau, avec vos cadeaux sans imagination, là, des smartphones, des machines à raclette, des robots ménagers. Une couronne étincelante, c'était pas compliqué quand même. Il vous est jamais venu à l'idée, en sortant de votre égoïsme, que c'était peut-être ce dont rêvaient vos parents. Passons maintenant à l'autre livre, Le but de l'islam expliqué aux jeunes. Ce livre, franchement, il m'a bien fait rigoler. Vraiment, il est super distrayant, super drôle. À la base, son auteur, il n'avait pas conçu dans le but d'être drôle, je pense, mais moi, il m'a bien fait rire. Je vous jure que vous imaginez pas le nombre de conneries que je vais vous citer de ce bouquin. Accrochez-vous bien, vraiment. Alors, on va commencer dans ce livre par l'introduction, en fait, dès le début. Il y a une note pour les parents, en fait. Une note dès la page 7. Une note à l'attention des parents qui tient sur 3 pages. Et à la page 8, dans cette note, une phrase intéressante apparaît dans cette introduction qui concerne la foi et l'enseignement de l'islam aux enfants. Il y a écrit « Pour enseigner l'islam aux enfants, il faut s'adresser en premier lieu à leur cœur et non pas à leur mental. » Ou comment avouer qu'inculquer la foi religieuse à des enfants, ça va passer plus par un travail sur ses émotions, un endoctrinement affectif, que par un travail intellectuel avec le cerveau. Alors, dès la page 10, ce livre commence à expliquer avec des métaphores le sens de la vie, le sens de l'existence dès l'enfance. Et dans ce livre qui fait une centaine de pages, il y a des illustrations toutes les 1 ou 2 pages en moyenne. Voilà, des illustrations qui viennent illustrer les enseignements philosophiques, sociaux des textes. Et je voudrais qu'on commence par s'arrêter par une première illustration vraiment que je trouve super intéressante. Page 15. Une illustration qui symbolise l'opposition entre la voie où mène l'islam,
et celle qui est contraire à la foi islamique. Vous avez donc le chemin vertueux qui consiste à gravir une montagne jusqu'au sommet, avec une seule bannière, celle de Muhammad Rasulullah, voilà, et vous avez ceux qui descendent de la montagne et suivent la voie contraire à l'islam, ils adulent les footballeurs, la musique jazz, Miss Univers, avec le commentaire bien malheureux ceux qui gaspillent leur vie. Il faut donc comprendre par ce commentaire de propagande sectaire il faut juger la vie des autres. Vous voyez, vous gaspillez votre vie si vous aimez le football, les groupes de musique, les chanteurs, Miss Univers, tu gaspilles ta vie. Au passage, je voudrais aussi que vous admiriez dans ce dessin, il y a un truc intéressant que je voudrais que vous voyez par rapport à ces deux types de communautés opposées. C'est le choix des couleurs qui n'est pas un hasard. En fait, les musulmans qui grimpent la montagne, ils ont plein de vêtements colorés de couleurs diverses, des couleurs belles, vives, bleu, rouge, orange, vert, jaune. Par contre, la masse des fans des hobbies occidentaux comme la musique ou le foot, et qui marchent dans le sens opposé, vous voyez, ils portent tous des uniformes austères dignes de l'ex-URSS avec une couleur chanvre pourri, chanvre moisi. Bon, c'était juste quelque chose que je voulais souligner, quoi. Page 23, c'est très intéressant, on a le chapitre sur les amours illicites, c'est intitulé comme ça. Et en fait, il y a une mise en garde aux adolescents et adolescentes contre l'un des plaisirs qui précipitent dans le malheur, à savoir les relations amoureuses avec une personne avec qui l'on n'est pas marié. Ce qui est complètement absurde. La frustration de ne pas avoir d'amoureux dans sa vie, c'est ça qui rend malheureux. Alors que être heureux en amour avec quelqu'un, peu importe qu'on soit marié avec elle, ou célibataire, ou divorcé, c'est le plus épanouissant dans la vie. D'ailleurs, je trouve ça un peu hypocrite parce que franchement, il y a un constat clinique qu'on peut faire depuis le temps, c'est que la frustration amoureuse de la jeunesse dans les pays islamiques, c'est un immense terreau aux tensions sociales, à l'envie de fuir clandestinement son pays islamique et à la radicalisation religieuse, quoi. Et page 24, il est confirmé que les relations amoureuses entre adolescents, c'est un danger entre copains-copines. D'autant plus quand ces copains ne sont pas musulmans et n'hésitent pas à faire ce que Dieu interdit. Ou comment envoyer le message subliminal aux jeunes musulmans qui vont lire ce livre, que c'est mal les amis non musulmans car ils désobéissent à Dieu. Et d'ailleurs en dessous vous avez le schéma de la contamination par votre ami mécréant, on dirait. Parce que vous lui serrez la main à votre ami non musulman, et hop, le rouge de sa tenue rouge couleur diabolique, il envahit votre corps, vous voyez. On passe à la page 25. Ceux qui ne croient pas en Dieu votent des lois sociales qui permettent de faire bien des choses que Dieu a interdites. Les lois sociales, les lois humaines, donc, que l'auteur de ce livre avoue plus ou moins directement opposées aux lois divines. Page 26, dans un schéma explicatif, on lit en commentaire que les incroyants suppriment les dispositions de la loi divine, le piège diabolique se met en place. Vous voyez, ce livre, il va inculquer aux gamins que les incroyants participent à des pièges diaboliques en s'opposant aux lois divines. En fait, c'est indirectement une critique des lois laïques, démocratiques et républicaines qui décident du bien commun entre humains, par des non-religieux qui ne se soucient pas de ce que dit le Coran. C'est idiot parce que ce livre, il fait comprendre aux gamins que derrière chaque loi française décidée par un humain laïque, démocratique, qui se soucie simplement de la raison humaine, il va lui faire croire à ce gamin musulman que en fait ce mec-là, ce législateur, s'oppose aux lois du Coran. On croirait que c'est parce que c'est le diable qui est derrière et qui donne des consignes. C'est assez dingue, quoi. Page 31, les sectes et les drogues. C'est très intéressant ce chapitre. On apprend que les gens qui cherchent le paradis sur terre grâce au progrès technique, en fait, ils suivent une promesse trompeuse. Alors, je rappelle que dans les pays musulmans, les médecines hospitalières mécréantes, le réfrigérateur, l'électricité, Internet, l'effet de Joule des plaques électriques, l'automobile, l'avion, le stylo bic, la télévision, les médicaments, enfin tout ce progrès technique développé par des mécréants, je suis désolé, mais ça facilite bien la vie quand même. Et toujours page 31, on apprend aussi que, apparemment, Satan et les membres de son équipe dirigent les sectes. Voilà, il les dirige. Et page 32, juste derrière, Satan a aussi inventé les drogues. Je vous laisse imaginer le degré d'endoctrinement que promeut ce genre de bouquin, quoi. On passe aux pages 36-37. Deux schémas qui se complètent
où l'auteur s'interroge en fait, si deux promesses de bonheur nous sont faites et que ces promesses se contredisent l'une l'autre, comment faire pour savoir laquelle est vraie et laquelle est fausse? Eh bien, on a la réponse dans l'image suivante, suivant la page 36, donc page 37, puisque soit vous êtes du côté de Dieu, son prophète et les croyants, soit vous êtes du côté de Satan et ses amis. Donc si vous êtes un mécréant, un non-musulman, c'est pas compliqué. Vous n'êtes pas un croyant, vous êtes forcément classé du côté des amis de Satan. Moi, je l'ai compris comme ça en tout cas. Et page 38, l'auteur n'y va d'ailleurs pas avec subtilité, donc pour lui, ceux qui comprennent que de faire l'effort de monter vers le paradis en vaut la peine, ceux-là seuls savent vraiment se servir de leur intelligence. Alors l'auteur n'a pas dit « ceux-là savent vraiment se servir de leur intelligence », mais il a dit « ceux-là seuls savent vraiment se servir de leur intelligence ». Fallait quand même oser la sortir celle-là, parce que en gros, les plus grands ingénieurs scientifiques et prix Nobel, athées, agnostiques, non religieux sur Terre, par conséquent, ils ne savent pas se servir de leur intelligence aussi longtemps qu'ils ne cherchent pas le paradis d'Allah. Alors, allons plus loin dans ce livre, page 57. Au chapitre intitulé « Ne pas aider son ennemi ». En fait, il est expliqué ici que Satan nous appelle en faisant appel à nos sens et particulièrement à nos oreilles, où Satan souffle de mauvais conseils, nous incite à la désobéissance et au mal. Page 57, puis page 58. Satan présente devant nos yeux des choses agréables mais illicites afin de nous tenter, des choses laides et indécentes. Et là, vous avez en image une scène surréaliste. Vous avez deux hommes qui regardent la télévision d'où une voix dit « Après ce film d'horreur, nous avons le plaisir de vous présenter un spectacle érotique des plus osés. » Et là, l'attitude des deux mecs devant cette télé, quand la télé annonce un spectacle érotique, vous avez le mec de gauche qui crie « Ouais, chouette !» et le mec de droite qui dit « On est gâté, c'est vachement cochon ce soir !» Alors, comment dire? Vous savez, moi j'essaie d'imaginer la personnalité moyenâgeuse de l'auteur de ce livre. Un musulman qui est peut-être un islamiste, qui peut-être toute sa vie a été un islamiste rigoriste, qui est né dans une famille islamiste rigoriste et qui n'a jamais pu voir de ses propres yeux un peu d'érotisme ou ce que vous voulez parce qu'il en a été privé de par son endoctrinement religieux. Et c'est peut-être le genre de mec qui, quand il passe devant un arrêt de bus où il y a une femme en maillot de bain, il baisse les yeux. C'est peut-être le genre d'islamiste qui est tellement prude qu'il change de chaîne à la télévision dès qu'il y a un homme qui simplement fait la bise à une femme ou alors une femme qui se shampouine la tête dans une publicité. Et bien vous voyez, ce genre d'islamiste prude, moi quand j'ai vu cette image, je me suis dit... comment il a pu concevoir une telle image en fait? C'est peut-être un mec, je sais pas, qui a écrit, imaginé cette scène, il a peut-être voulu mettre en image comment lui, il imaginait que ça se passe dans le foyer des occidentaux mécréants où il ne va jamais puisque ce sont des mécréants, et il a dû se dire que peut-être les Français de souche de base non musulmans, ils réagissent chez eux comme ça devant un film porno. Il s'imagine que déjà ils regardent ça à plusieurs, en amis ou en famille apparemment, voilà. Et donc vous avez deux mécréants, peut-être de la même famille, qui quand la télévision annonce un film érotique comme si on était au début du 19e siècle, et maintenant le spectacle érotique des plus osés, eh ben, vous avez un des deux mecs de la famille qui est comme ça, ouais, chouette, n'est-ce pas Gérard, t'as vu un spectacle érotique des plus osés? Et puis bah t'as Gérard juste à côté, on est gâté, c'est vachement cochon ce soir, dis donc. Voilà, c'est pathétique. On passe à la page 61 avec le chapitre « Monter la garde » qui emmènera d'autres sur l'attitude défensive, si vous voulez, face aux tentations et aux péchés. Et derrière, page 62, on a un schéma en fait, un dessin avec une citadelle entourée de remparts avec 5 piliers, comme les 5 piliers de l'islam, une citadelle qui abrite une mosquée, et autour de la citadelle en fait veulent rentrer les partisans de Satan. Et en commentaire à droite, il est précisé, étrangement, que Satan ne peut jamais ouvrir une porte fermée. Alors c'est sûrement métaphorique, il y a eu une imprécision je pense de la part de l'auteur, je sais pas mais Satan normalement, il est censé être une créature ultra puissante avec ses pouvoirs surnaturels, sa capacité quand même à s'opposer un minimum à Dieu, pourtant il ne peut pas ouvrir juste une porte fermée. Bon, une simple porte fermée, admettons. Je sais pas mais le GIGN il peut ouvrir une porte fermée, voilà, donc je m'attendais à ce que Satan puisse aussi ouvrir une porte fermée. Apparemment non. Bon, ok.
Alors à partir de la page 69, on a le chapitre Ne pas abriter son ennemi, qui est un bon gros chapitre, très intéressant, avec beaucoup de schémas. Et je voudrais qu'on aille page 74. C'est très intéressant. En fait, il y a un schéma qui vous indique des personnes qui empruntent la voie des péchés. Et il y a un bon gros résumé caricatural de comportements diabolisés, donc de ces péchés. On a un homme, par exemple, qui marche dans cette direction, qui boit du vin. On a un couple d'amoureux avec une fille qui porte une robe laissant voir le bas de ses jambes et pas de voile pour couvrir ses cheveux. Elle est bras dessus, bras dessous avec un homme qui l'appelle chéri. Et puis il y a aussi Yasmina, une fille qui désobéit à ses parents depuis la page 54 et qui s'enfuit. Et on a en bas un gamin qui joue avec son ballon de foot. Là encore une fois, on a un message subliminal pour confirmer, comme au début du livre, que de simples loisirs élémentaires comme le foot, c'est diabolique. Alors, page 85, on a un nouveau schéma, un dessin qui illustre ce que représente la citadelle, dont chaque pilier, je vous ai dit, dans les remparts, représente les 5 piliers de l'islam. Et à la page suivante, on a un autre dessin avec, en dehors de cette citadelle, les partisans de Satan qui complotent pour désislamiser les musulmans. Et parmi ce qu'ils citent comme activité, on a le fric, la drogue, l'alcool. Ok, admettons, mais il y a aussi le football, les musiques dites dingues, les filles ou juste se lancer en politique. Ce qui est une manière de sous-entendre que les lois humaines, ceux qui les votent, ceux qui veulent appliquer des décisions humaines collectives dans notre République, dans notre démocratie, c'est la définition même de la politique, eh ben ce serait être du côté de Satan ou de ses apôtres ou de ses partisans. C'est quand même un peu inquiétant. Alors on passe à la page 89, un des derniers chapitres. Chacun est responsable de sa citadelle. Je voudrais préciser qu'il y a des musulmans qui passent régulièrement à la télé pour dire que l'islam n'est pas une religion politique, que l'islam et l'islamisme sont contraires, que l'islam c'est une religion de liberté, d'intimité, et du coup c'est pas une religion politique où les musulmans doivent se mêler de la vie des autres pour les juger de façon contraignante. Or, dans cette page 89, en fait, on nous présente le musulman non pratiquant qui, par exemple, ne fait pas la prière. Et il y en a plein des musulmans dans cette sorte en France. Et ce même musulman, dans la page suivante, page 90, on le voit à nouveau, donc il est allongé, il écoute de la musique, au lieu de faire la prière à la mosquée. Et au-dessus de cette image, ce musulman qui est décrit comme ne faisant aucune des 5 prières, eh bien, il est quand même qualifié de mauvais serviteur de Dieu. Et vous voyez, quand j'ai vu cette image, ça m'a fait penser à tous ces musulmans islamistes que j'ai déjà vus toute ma vie, en fait, ils vont voir les jeunes dehors qui jouent au foot, qui se reposent, etc. Et ils leur mettent la pression à plusieurs en disant qu'ils doivent venir à la mosquée, sinon c'est des mauvais musulmans, des mauvais serviteurs de Dieu. Et bien vous voyez, ces images, c'en est exactement l'illustration en fait. Donc ce livre peut faire semblant de dire que l'islam c'est une philosophie, tout ce que vous voulez, mais par des métaphores, par des moyens détournés, plus ou moins concrets, et là c'est très concret, et ben il vous explique quand même que l'islam c'est voilà, c'est aussi juger les autres, juger qui est un mauvais musulman, qui ne va pas à la mosquée, qui a envie de faire chier personne, être juste dans son coin, c'est pas suffisant, t'es quand même un mauvais musulman, tu dois aller faire la prière à la mosquée. Vous voyez, c'est quand même inquiétant quoi. On s'approche de la fin de ce livre, et page 92, il y a une scène assez surréaliste en fait. Depuis le début de ce livre, Satan est décrit comme l'instigateur de à peu près tous les maux et péchés. Et là, vous avez un robot autour d'une table, un robot qui semble faire office de maître à penser. Je ne sais pas s'il symbolise le progrès technique, ce robot. Et donc ce robot, qu'une des personnes autour de la table félicite en l'appelant Monsieur le grand ordinateur, ce robot de couleur rouge satanique, avec des propos couleur rouge satanique aussi, eh bien, il fait croire aux lecteurs musulmans adolescents de ce livre qu'il y aurait une sorte de conspiration et que les horaires des séries télévisées ou des matchs de foot, en fait, ils seraient calés en fonction des horaires de prière islamique. C'est idiot parce qu'en réalité, les programmes télé, c'est en fonction des heures de travail du public, en fonction des heures de travail, d'école, de repas, de sommeil des téléspectateurs en France. Mais on a l'impression, malgré le fait, enfin je sais pas, on a l'impression que ça doit être plus rassurant de se dire pour un jeune qu'il y a une espèce de conspiration de table de mécréants avec à sa tête un robot qui décide de caler les séries télé et les matchs de foot au moment des prières musulmanes pour les en détourner quoi.
Ce livre part totalement en cacahuète, mais en tout cas, voilà, je voulais finir sur cette note. Ah oui, page 97, on est vraiment à la fin du livre, là, presque à la conclusion. Chacun de nous, grand ou petit, est responsable de son bonheur ou de son malheur. Seuls ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu du fait de leur confiance en lui méritent d'être appelés intelligents. Quant aux autres, même s'ils ont fait de brillantes études et sont parvenus à occuper d'importantes fonctions, même s'ils ont réussi à amasser une grosse fortune en ce monde, ce ne sont pourtant que de malheureux ignorants qui n'ont pas su découvrir le chemin qui mène au paradis et qui souvent ne savent même pas qu'il existe. Elle est quand même violente cette conclusion, parce que c'est quand même clair, hein, seuls ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu quand même méritent d'être considérés comme des gens intelligents. Et du coup, les autres, les athées, les agnostiques, les non-croyants, les non-musulmans qui n'ont pas choisi d'obéir à Allah, même si genre ils auraient fait des brillantes études et qu'ils occupent des fonctions importantes, et eux, ce ne sont que de malheureux ignorants. Vous voyez ce binarisme, c'est typiquement sectaire, c'est sans nuance. On dirait que soit tu es dans leur camp, soit tu es dans le camp totalement opposé. Il n'y a même pas, pour l'auteur de ce livre, des gens un peu intelligents ou à moitié intelligents, on a l'impression. Selon cet auteur, soit vous obéissez à Dieu et c'est vous seuls qui peuvent être qualifiés d'intelligents, soit vous êtes forcément des malheureux ignorants. Et c'est ce genre de livre, vendu en France, qui se retrouve ensuite entre les mains de jeunes musulmans, qui va les endoctriner à devenir des gens fermés, des gens intolérants envers la différence et manichéens, qui vont faire société à part des mécréants et surtout islamiser leur quartier tel une citadelle. Voilà, ce petit best-of du pire de ces deux livres est à présent terminé. J'avais plusieurs livres sous la main, mais en tout cas je voulais pas faire une vidéo qui dure non plus une plombe, donc en tout cas je vous ai fait un best-of de ces deux livres. L'endoctrinement à l'islam, en fait, c'est pas seulement une affaire d'adultes, même si ce sont des adultes nuisibles islamistes qui nous nuisent en France, mais ça commence aussi dès l'enfance, avec ce genre de livre, avec des jolies couleurs, avec des jolis personnages, tout ça, mais il faut pas s'y tromper, vraiment. Voilà, donc je voulais vous faire une présentation au final globale du pire de ce que j'ai pu trouver dans ce genre de bouquin. C'était pas le but premier effectivement des auteurs d'être drôle, et c'était pas mon but premier à moi d'être drôle, mais je suppose que vous avez été estomaqué, effaré, et puis que vous avez peut-être dû rire devant beaucoup de phrases que je vous ai présentées. Ces livres, hélas, ils illustrent bien, ils reflètent bien l'état d'esprit et les consignes du Coran et des hadiths de la religion islamique. Et je voulais effectivement vous faire un point sur ce qu'on pouvait trouver, voilà, comme genre de livre de ce type dans notre pays en 2019. Je profite de la fin de cette vidéo pour remercier les gens qui m'aident et qui me soutiennent toute l'année, qui partagent mon travail et mes vidéos, les gens qui me soutiennent via Tipeee, ça m'aide beaucoup, je vous remercie vraiment infiniment. Merci aux gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, afin que mon travail puisse gagner en popularité. Merci aux gens qui autour d'eux parlent de mon travail. Voilà, je dis un grand merci à tous ces gens. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo de ce genre, peut-être un tome 2, j'ai encore d'autres livres pour enfants, vous me le dites en commentaire. Et voilà, et pour ma part, je vous dis à bientôt.